Hola chicas, ¿cómo estás? C'est tout ce que je sais dire en espagnol. Ah si, je sais compter quand même. Me voilà de retour après plusieurs mois, longs mois d'absence. Cette vidéo, je vous la fais parce que j'avais envie de faire le point sur ma vie professionnelle. Alors, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 24 ans, bientôt 25. Et je sais pertinemment que plein de gens diront que en temps normal, à 25 ans, t'es casé, t'as un mec, tu vis chez toi, tu as un boulot, t'es stable, enfin tout ça. Mais j'ai bientôt 25 ans et je ne suis pas casée, je suis toujours célibataire. Je vis encore chez mes parents. Je vis encore chez ma mère, oui. Ma vie professionnelle, pas la stabilité que je veux, je suis pas arrivée à un point, je suis pas arrivée professionnellement là où je veux aller, je suis pas arrivée, pas encore du moins, parce que j'ai pas abandonné, j'y suis encore, je continue, mais c'est juste que j'ai envie d'avoir de l'expérience, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres horizons. Voilà, cette vidéo, en gros, on va parler un petit peu de la pression de la société, de la pression de la famille, entre guillemets la pression, parce que moi j'entends ma mère qui s'inquiète pour moi, la petite maman, je peux comprendre, mais enfin, entendre toute la journée où est-ce que j'en suis dans ma vie, toujours avoir besoin de se remettre en question, de se remettre en cause, toujours avoir besoin de faire un vide entre guillemets dans la tête pour savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est la raison pour laquelle je suis partie aux États-Unis de base, parce que j'avais envie de faire une pause niveau études, niveau vie, niveau tout. J'avais envie de faire une pause et partir à l'étranger et juste vivre l'aventure, voir ce que ça donne, voir autre chose que la France. Et finalement, je suis tombée amoureuse des États-Unis, je suis tombée amoureuse du voyage, je suis tombée amoureuse des gens aux États-Unis. C'était tout ce que j'espérais, tout ce que j'imaginais. Les États-Unis en eux-mêmes. Je parle pas de mon expérience en tant que jeune fille au père, je parle des États-Unis en général. Boire un petit coup d'eau parce qu'à force de parler, j'ai besoin de m'hydrater quand même. Je parlais l'autre fois avec mon parent, bref, c'est mon parent professionnellement parlant. Je lui faisais part de ma crainte que, enfin, à 25 ans, t'es censé quand même avoir une vie professionnelle assez stable. Comment ça se fait que moi, ça m'inquiétait un petit peu de savoir que j'étais pas encore tout à fait stable. Même quand je vois les gens autour de moi, mes amis, ils sont tous arrivés à peu près à ce qu'ils voulaient faire, mais moi je suis toujours là à me chercher encore entre guillemets. Il m'a donné un exemple que j'ai trouvé absolument excellent, franchement excellent. Il m'a dit, en fait c'est comme une montagne, ok? On est d'accord, on a une montagne, il y a un sentier en tourbillon, un sentier pré-tracé en tourbillon jusqu'en haut. Il me dit, il y a des jours où tu t'as pas forcément la force. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu suis les sentiers. Tu suis les sentiers, mais il y aura d'autres jours où tu auras la force, tu auras la patate, et au lieu de prendre les sentiers, directement, soit tu fais un chemin droit en grimpant jusqu'en haut, soit tu suis le sentier, mais quoi qu'il arrive, tu vas arriver à ce que tu veux, tu vas arriver au bout, peu importe le temps que ça prendra, la finalité c'est que tu vas y arriver. Et ça m'a fait du bien, parce que ça m'a rassuré en me disant que non, c'est pas si grave que ça, parce qu'il y a des gens qui se réinventent à 40 ans, qui repartent faire des études, et enfin il est jamais trop tard pour se remettre en question et changer peut-être son optique, échanger peut-être son optique professionnelle, ses visions professionnelles, arrêter de se bloquer sur le fait que non, à 25 ans, il faut qu'on soit ceci, il faut qu'on soit cela. Chacun prend le rythme qu'il veut, mais peu importe le temps que ça prendra, prenez votre temps. Si vous pouvez avoir une expérience de plus à rajouter à votre CV, que ce soit en rapport ou pas avec ce que vous voulez faire ou ce que vous faites, c'est pas grave, prenez, ça ne fait que apporter de nouvelles choses en fait. Et ça vous apprend en même temps qui vous êtes, ça vous apprend à voir la vie d'une autre façon, à appréhender la vie d'une autre façon, et ça vous fait grandir. En fait,
je prends que du positif là-dessus, on va dire ça comme ça. Je vis, j'expérimente des choses qui font que je me connais un peu plus. Je sais un peu plus ce que je veux. Je me rapproche un peu plus du but que je me suis fixé, de ce que je veux faire, de où je veux être. Et je pense qu'il n'y a rien de négatif à être un peu perdu, entre guillemets, à pas savoir exactement où on en est dans la vie, exactement ce qu'on en fait. Tu peux en prendre énormément de positif. Certes, ça peut mal se passer, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait dans la vie si on prend pas de risque en fait? Donc voilà, professionnellement parlant, on prend jamais assez de risques en fait. On peut pas savoir exactement ce qu'on veut ni ce qu'on veut faire. Bref, j'espère que ça va vous donner aussi l'envie de prendre des risques. On ne perd rien à rien, on est encore jeune et c'est le moment de faire des expériences et d'en profiter. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et... Quand Siri se met à parler alors que tu lui as rien demandé. Donc je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vais pas disparaître encore une fois. Je vais essayer de mettre en ligne plusieurs vidéos et et on verra bien. Voilà, je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, de votre religion, votre sexe, votre ceci, votre cela, je vous aime tous énormément. They ain't wanna see me win cause I'm black, so I put up in that all black Benz in the back. If you need someone to call, I'm the man for the cash. You ain't standing for the cause, meet the man in the match.